Le 14 juillet sans feu d'artifice, est-ce bientôt la fin? Aujourd'hui, je vous dis tout. Alors la raison, c'est bien évidemment la sécheresse et l'absence de pluie qui est là depuis un petit moment. La plupart des feux annulés l'ont été sur décision préfectorale, donc il y a des arrêtés préfectoraux qui ont été pris qui la plupart du temps prévoyaient en vigilance rouge l'annulation de tout feu d'artifice et en vigilance orange l'annulation des feux d'artifice à moins de 200 mètres de zone boisée. Donc selon les départements, on n'a pas les mêmes impacts, mais de toute façon 90 ou 91 départements étaient en vigilance rouge, donc de toute façon ça n'a pas changé grand chose. Vous avez peut-être pu entendre quand même quelques feux d'artifice, pas très loin de chez vous, et effectivement ceux qui étaient tirés en bord de mer ou sur des lacs ont pu effectivement être autorisés puisque le risque d'incendie était quand même minime, voire nul. Les préfectures ont fait du cas par cas en fonction des sites de tir. Oui, elles sont raisonnables, elles sont en tout cas, je pense, largement compréhensibles, même pour nous qui sommes impactés. En tant qu'artificier professionnel, depuis des années et des années, notre leitmotiv et notre principale préoccupation, c'est la sécurité. Alors jusqu'à maintenant, c'était effectivement la sécurité du public, avoir les bonnes zones de distance de sécurité, que les barriérages soient bien mis par les organisateurs d'événements, que ce soit les villes ou des privés, que le public ne stationne pas à des endroits qui sont dans le périmètre de sécurité, et tout ça, on y a veillé. J'ai le souvenir d'un feu d'artifice où j'ai refusé de démarrer le feu d'artifice pendant une vingtaine de minutes, malgré l'insistance de plus en plus forte du maire, parce qu'il y avait du public, des spectateurs qui continuaient à passer sur un chemin qui était dans la zone de sécurité. Je n'ai pas transigé et j'ai donc refusé de tirer. Et aujourd'hui, effectivement, on a aussi cette dimension d'incendie, de feux de forêt et liée à la sécheresse qui est de plus en plus présente quasiment sur tout le territoire maintenant. Pour nous, c'était tout à fait logique et on s'y était préparé depuis une quinzaine de jours parce qu'on voyait les choses arriver et on avait averti nos clients pour qu'eux aussi se préparent à un plan B, à démobiliser les équipes techniques ou autres qui étaient mobilisés depuis plusieurs mois là-dessus, mais il y a un moment où on ne transigera jamais sur la sécurité du public et sur la sécurité des forêts ou autres, juste pour 15 minutes de spectacle. Oui, je pense qu'il y a des feux d'artifice qui auraient pu être maintenus en l'état, d'autres qui auraient pu être maintenus avec effectivement un renfort. Néanmoins, le 14 juillet, on sait qu'il y a tout le temps plus ou moins des événements périphériques au 14 juillet dans les zones urbaines. On sait aussi que ce soir-là, il y avait la demi-finale de la Coupe du Monde, donc les forces de police et les forces de secours incendie étaient aussi énormément mobilisées sur d'autres points. Donc voilà, c'était aussi, je pense, de la part des préfets, ne pas bloquer des forces de sécurité sur des feux d'artifice qui, en plus, un risque d'incendie un peu plus fort que les autres années. Je pense qu'on était dans une situation nationale exceptionnelle et que donc il fallait prendre des mesures exceptionnelles. Il y a quand même un élément qu'on ne peut absolument pas maîtriser, c'est le vent. Même si on respecte les distances de sécurité, etc., ce jour-là, un vent un peu plus fort que d'habitude pourrait emmener des scories au-delà du périmètre de sécurité et donc peut-être faire démarrer un feu de broussailles qui après peut aller plus loin, soit dans des zones urbaines, soit dans des zones rurales et qui peuvent avoir des conséquences sur des cultures, sur des stockages de paille, de foin, que je pense que de toute façon c'était une décision largement nécessaire et proportionnelle. Je ne pense pas. Les feux, effectivement, qui sont tirés en bord de mer ou autres, eux, n'ont pas été impactés. Nos clients tiennent à offrir ce moment festif, toute tranche d'âge et de toute catégorie socio-professionnelle, vraiment un moment fédérateur. Donc soit ils vont les décaler, c'est déjà le cas qui se produit déjà dans le sud depuis quelques temps. Il y a des décalages soit sur l'automne, soit sur le printemps. Par contre, effectivement, est-ce que le 14 juillet continuera comme il l'a toujours été depuis 200 ans? Je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, il y aura de l'adaptation, mais pas de l'annulation. Ça fait nous déjà plusieurs années, pour pas dire plusieurs dizaines d'années, qu'on travaille sur les produits, sur la typologie de produits. Alors d'un point de vue environnemental, à savoir qu'on n'a plus aucun produit en plastique, donc on n'utilise que des produits en carton, on adapte aussi les composants pour limiter notre impact écologique, et sur la partie incendie, il y a déjà des artifices que l'on utilise de moins en moins, je pense entre autres à tout ce qui est couleur or, c'est en fait à base de charbon de bois, donc c'est quelque chose qui dure très longtemps et qui est assez léger, donc qui peut virevolter assez loin, et ça c'est des produits que sur les feux de juillet-août, on n'utilise plus du tout quasiment, hormis en pleine mer ou autre, mais sinon lorsqu'on est sur terre avec des cultures ou des zones urbaines à proximité, on utilise de moins en moins ces produits-là, même si c'est vrai que c'est des effets qu'on adore, qu'on aime beaucoup, qui sont vraiment jolis et qui sont attendus par les spectateurs. On s'adapte en offrant d'autres couleurs, d'autres effets. On a pas mal de nouveautés chaque année. On a entre 15 et 20% de notre catalogue qui est renouvelé chaque année par des nouveautés. On travaille sur ces nouveautés-là plutôt que sur des produits qui peuvent être problématiques pour les risques d'incendie.
Alors, un feu en été ou pas en été, d'ailleurs, ça ne change rien pour nous. Dès le matin, nous venons, nous, avec nos extincteurs. Ça, c'est pour la sécurité lors de la mise en place, la mise en œuvre, la mise en liaison des artifices. Il y a un risque sur 1 million qu'il y ait un départ de feu intempestif en cours de journée. Néanmoins, même si c'est que 1 sur 1 million, ça veut dire que ça peut arriver. Touche du bois, ça fait 30 ans que je fais des feux d'artifice, je sais pas combien de milliers de pièces, pour pas dire de dizaines, voire de centaines de milliers de pièces d'artifice j'ai tiré. Je n'ai jamais eu de départ intempestif en journée, mais ça peut arriver, donc ça c'est pour la sécurité, plus du personnel pendant la mise en œuvre. Le soir, lors du tir et lors de l'installation définitive du feu d'artifice, on demande à nos clients de fournir des extincteurs. Alors les extincteurs sont pas forcément le plus utile dans ce type de feu, ça va dépendre vraiment de ce qui peut prendre feu. Néanmoins, souvent, c'est demandé par les préfectures d'avoir des extincteurs, donc voilà, c'est une mesure préventive. Nous, on dispatche toujours plusieurs tuyaux d'eau et plusieurs seaux d'eau qui suffisent largement à contenir les débuts, parce que souvent, c'est en fait les artifices qui prennent feu, c'est un ensemble de papier et de carton. Donc souvent, une fois qu'il a fonctionné, pour peu qu'en plus il y a un petit peu de vent au sol, bah ça charbonne, et donc c'est le pack en carton qui prend feu. Il y a aucun danger en termes de sécurité. Néanmoins, une fois que le feu d'artifice est fini, on l'éteint, parce qu'il a pas d'intérêt à le laisser brûler entièrement. Et sur des zones un peu plus compliquées ou avec des risques un peu plus importants, on demande à nos clients de nous fournir une citerne d'eau avec une motopompe, ce qui nous permettrait effectivement de pouvoir, s'il y a un feu de petite broussaille ou autre, de pouvoir le contenir nous-mêmes sans avoir besoin des pompiers. Et de toute façon, systématiquement, du moment où nous on intervient, les SDIS des départements sont au courant qu'à tel endroit il y a un feu d'artifice, et donc ils ne se déplacent pas parce qu'ils veulent pas mobiliser le matériel sur le lieu de la manifestation. Ils le gardent en caserne. Ça fait que si jamais il y a d'autres problèmes, ils peuvent partir rapidement, alors que s'ils sont bloqués au milieu de 10 ou 15 000 personnes, bah, c'est compliqué de sortir de la foule. Mais ils essayent au maximum de maintenir le matériel en caserne pour pouvoir intervenir rapidement si jamais il y avait un problème. Là aussi, je touche du bois, on a fait plusieurs milliers de feux et je n'ai jamais eu de soucis particuliers à déplorer de ce côté-là. Un départ d'incendie lors du tir d'un feu d'artifice, j'ai envie de dire que le public ou les gens qui habitent autour n'ont pas grand-chose à faire, puisque dans la zone de sécurité, il n'est pas censé y avoir d'habitation. Il peut arriver dans certaines zones urbaines qu'on tire avec effectivement des habitations dans le périmètre de sécurité. Dans ces cas-là, la mairie ou la préfecture prend un arrêté et demande aux gens de quitter la maison pour pas qu'il y ait de personnes dans le périmètre de sécurité. Une fois qu'une maison est entièrement fermée, volets, les aérations ou autres, le risque est, j'ai envie de dire, nul. Et j'en veux pour preuve que lorsque vous écoutez les pompiers en ce moment dans les feux de forêt, si jamais vous êtes encerclé par le feu, leur première recommandation, c'est rester chez vous, vous fermez tout, vous coupez les aérations, vous mettez des linges humides sous les portes et vous attendez que le feu passe, puisqu'en fait le feu va passer très vite. Et donc en fait les maisons ne sont la plupart du temps pas touchées si on respecte ces recommandations. Donc à partir du moment où c'est les recommandations des pompiers et des SDIS, elles se valent pour n'importe quel type d'incendie. Alors de toute façon, prévenir les pompiers, oui. Après nous, on est munis d'extincteurs, on est sur place, on peut intervenir pour essayer de circonscrire un feu vraiment à sa naissance. Et après oui, vous pouvez prévenir les pompiers, mais en fait c'est surtout les artificiers qui sont sur place, l'organisateur qui souvent est une municipalité, je parle pour le 13-14 juillet, et très souvent il y a la Croix-Rouge ou la protection civile qui est là aussi, donc ils savent aussi intervenir en première ligne, on va dire, sachant qu'un feu, si on le prend dans les 10 premières secondes ou 30 premières secondes, on arrive à le circonscrire facilement. Si on attend 1 minute, c'est déjà beaucoup plus compliqué, et 5 minutes, mis à part l'arrivée des pompiers, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, le gaspillage d'eau, j'utiliserai pas cette formule-là. Sur un feu d'artifice classique, on peut avoir des zones un peu broussailleuses autour, etc. La plupart du temps, nos clients nous fournissent une tonne d'eau de 1000 litres, et ça suffit largement pour qu'on puisse arroser les zones potentiellement problématiques. Je pense pas que 1000 litres ce soit du gaspillage d'eau. La plupart du temps, nos clients ont effectivement des réserves d'eau qui récupèrent des eaux de plus haut, donc c'est même pas de l'eau du réseau d'eau potable. Donc je pense que 1000 ou même 2000 litres pour un feu d'artifice, c'est pas grand-chose entre guillemets, et si ça évite derrière d'avoir besoin de mobiliser des forces de pompiers et là d'utiliser beaucoup plus d'eau, c'est à mon avis un bon équilibre entre le principe de précaution et la question environnementale, mais qui est pour nous aussi importante et à laquelle on est effectivement assez attentif. C'est aussi pour ça que des fois il y a des zones où vraiment on peut pas anticiper, ou sinon il faudrait effectivement des quantités d'eau importantes, et donc dans ces cas-là on discute avec nos clients pour voir soit pour changer le lieu de tir, soit le déplacer en cas de canicule ou de forte sécheresse, etc. Mais bon, c'est souvent des régions, des départements qui sont déjà sensibilisés à ce problème-là, et donc les reports se font souvent assez facilement. Donc l'impact de ces annulations, il est à différents niveaux. Ma première pensée va à mes équipes. Je suis moi-même chef de tir, je suis aussi le gérant de la société Les Magiciens du Feu, donc c'est mon travail, c'est mon métier de gérer ces annulations-là, de gérer les problématiques d'une entreprise, peu importe ce qu'on fait, là en l'occurrence du feu d'artifice. Donc ça c'est mon métier. Néanmoins, mes équipes qui effectivement se préparent aussi depuis des mois pour ces tirs de feu d'artifice, elles, leur point d'orgue de la saison, c'est effectivement les différents feux d'artifice, et en particulier
particulier le week-end du 13-14 juillet, qui est un week-end extrêmement chargé, extrêmement fatigant, mais tellement rempli d'adrénaline, de joie, de partage avec le public. Voilà, quand on tire un feu, qu'on a bossé 48 heures et que à la fin de la dernière bombe du bouquet, on a 30 000 personnes qui applaudissent, qui nous ovationnent, bah mine de rien, les équipes se disent bon bah on n'a pas travaillé pour rien. Donc ça, ce moment-là, elles l'ont pas. Donc je pense tout d'abord à elles. L'impact sur le parti vraiment entreprise et business est un peu moindre dans le sens où pour 99% de nos clients c'est des reports. Donc voilà, donc on a effectivement travaillé. Ça fait 15 jours qu'on était sur le pont à pied d'œuvre, même si on sentait bien qu'il risquait d'y avoir des annulations, on était obligé de faire comme si tout allait avoir lieu parce que du jour au lendemain on peut pas préparer autant de spectacles comme ça. Donc voilà, donc il y a un peu de frustration qui passe vite parce que on sait que c'est des reports et donc pas des annulations, et puis parce qu'on sait que c'est annulé pour des raisons de sécurité et que de toute façon on peut rien y faire. C'est ainsi, faut l'accepter. On est dans un monde qui bouge énormément d'un point de vue climat et donc on n'est pas les seuls à être impactés. Il y a d'autres activités qui le sont. Nous c'est très visible parce qu'effectivement le 13-14 juillet, bah tout le monde attend le feu d'artifice, mais derrière il faut savoir qu'effectivement on a nos équipes, on a toute la partie sonorisation, toute la partie location de camions, les projecteurs, les sonos, nos fournisseurs d'artifices qui eux du coup vont devoir gérer les retours de feux d'artifice qui n'ont pas eu lieu, les stocker pendant quelques semaines ou quelques mois. Voilà, c'est aussi un report de chiffre d'affaires pour eux, mais avec des complications de stockage, etc. Donc voilà, donc je pense un peu à tout le monde, et puis je pense aussi aux équipes de nos clients, parce que les services techniques, les comités des fêtes, les offices de tourisme, enfin voilà, tous nos clients qui se préparaient aussi à ces événements depuis plusieurs mois. On a certains feux qui sont vraiment des gros feux où il y a 30-40 000 personnes, donc c'est plusieurs réunions en préfecture, c'est plusieurs réunions de sécurité dans les villes. Voilà, tous les services sont vraiment mobilisés et quelques jours avant c'est annulé, mais pour eux aussi j'ai une pensée, mais bon c'est pareil, on sait que c'est ainsi et qu'à partir du moment où c'est la sécurité de tout le monde qui est mis en jeu, la frustration passe assez vite parce qu'on relativise tout ça. Non, ce n'est pas la fin des feux d'artifice traditionnels du 14 juillet. Par contre, c'est effectivement une évolution à laquelle on doit se préparer. On est conscient que ça va arriver de plus en plus. Effectivement, une annulation 24 ou 48 heures avant un week-end comme celui-ci, c'est pour nous et pour nos équipes quelque chose de vraiment impactant émotionnellement, parce que mine de rien, ça fait des mois qu'on travaille sur nos spectacles. On sait exactement ce qu'on veut rendre. On a travaillé la bande-son au millième de seconde près, le choix des musiques, le choix des couleurs, le choix des effets. Mais les gens ne se rendent pas compte, mais quand ils arrivent le soir et qu'ils regardent 15 minutes de spectacle, pour nous, c'est des centaines d'heures avant, de choix de produits, de sélection de produits, d'aller voir nos fournisseurs, les nouveautés, parfois des voyages en Chine. Après, c'est forcément convaincre nos clients habituels ou futurs clients que ce que l'on souhaite faire mérite leur confiance et réussir à les convaincre effectivement qu'on va pouvoir transmettre une émotion aux spectateurs. Et une fois qu'on a réussi à signer avec nos clients, c'est des mois de préparation, de sélection des produits, de sélection dans le sens choisir les bons produits qui vont avec la bonne musique, avec le bon effet, avec la bonne émotion qu'on souhaite rendre. Donc voilà, c'est vraiment des centaines d'heures de préparation pour 15 minutes de spectacle. Donc forcément, quand c'est annulé, il y a beaucoup de déceptions, beaucoup d'émotions. Néanmoins, pas spécialement de frustration parce qu'on sait que voilà, c'est pour la sécurité, donc il n'y a pas le choix. Mais oui, nos équipes sont impactées, donc on l'est également, et on a juste hâte que les dates des reports arrivent, la plupart sur septembre, octobre, donc ça va arriver assez vite pour pouvoir réaliser ce qu'on a imaginé depuis des mois. Et donc cette année, ces feux auront un parfum, un goût un peu particulier parce qu'on aura entendu encore plus pour pouvoir les présenter aux spectateurs et donc voir le résultat et apprécier les applaudissements à la fin du feu.